prenez le temps chaque fois que vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, de demander à des personnes que vous connaissez, à des personnes dignes de confiance. Et de deux, prenez le temps d'enquêter. Les gens n'enquêtent pas beaucoup. Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transfert d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de $200 à $2000. Les nouveaux utilisateurs commencent à $300 mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utiliser Dozy? Lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va donc sur dozy.com. Aujourd'hui, vous connaissez l'immigration entrepreneuriale, vous connaissez ceci, mais je pense que c'est des gens avec qui vous avez passé le temps à parler au quotidien, échanger au quotidien, qu'une certaine proximité s'est créée. Et à un moment donné, moi maintenant le cas de Sylvie, j'ai commencé à parler avec elle, je ne la connaissais pas. C'est juste d'abord au Cameroun cette année, je ne la connaissais pas, mais j'ai pris le temps d'habiter, c'est quoi et tout. Et j'ai fini par avoir confiance parce que j'ai pu dresser un listing de sa vie. Mais ce que vous ne faites pas avec les avocats ou bien les consultants, etc., chacun va se programmer consultant ou avocat. Et vous allez dire, ah, c'est un avocat, ah, lui même au Canada, c'est non, il dit vrai. Il dit vrai sur la base de quoi? Il dit vrai sur la base de quoi? Donc si vous prenez le temps d'enquêter, vous allez vous rendre compte que c'est louche là où vous voulez aller. Et puis vous allez tout arrêter. Donc je dis toujours, posez des questions, quitte à ce que ça fasse mal, mais mieux ça fait mal maintenant que de mettre tout l'argent de la famille, toutes vos économies et que ça vous fasse mal bien des années plus tard. Donc prenez le temps de vous questionner, ayez un esprit cartésien critique. Pourquoi? À chaque fois. Pourquoi c'est pourquoi ça? Et si quelqu'un se dit consultant, site web, lorsqu'on a laissé son site web, il faudrait qu'il y ait la mention, comment on dit ça, le VeriSign là, HTTPS. Pour HTTP, certifié, etc. Il va falloir faire. S'il dit qu'il est consultant, demandez-lui de vous donner son matricule. Prenez le temps de mieux connaître la personne avec qui vous parlez avant de sortir un quelconque argent dans votre procédure. Sinon, à chaque fois, vous allez ne pourrez pas travailler la procédure. On vous dit en 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça marche. Je ne dis pas que ça marche. Mais si vous êtes 10, c'est que ça marche pour une personne. Les 9 autres viennent de se faire avoir. Donc, prenez le temps. Il faut faire encore que vous travaillez des gens comme Cécile, que vous connaissez, qui au Cameroun, moi je suis encore au Canada, je vais dire, allez au Canada, je suis là, vous pouvez l'arrêter, donc merci encore d'être venu. J'espère qu'on vous a donné assez d'informations concernant l'immigration au Canada et que maintenant vous pourrez aller répandre la bonne nouvelle auprès de vos familles, répandre la bonne nouvelle auprès de vos familles, l'évangile. C'est ce que tu disais, qui aide vraiment énormément à éviter de se faire avoir. Je dis toujours que celui qui se fait arnaquer, c'est celui qui ne connaît pas. Et si tu ne connais pas, tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. Parce que même si tu ne connais pas tout, tu dois au moins connaître la logique d'une procédure. Quelqu'un m'a écrit la semaine dernière pour me dire, oh, quelqu'un au Canada m'a pris $300, je veux que tu me dises s'il m'a arnaqué. Il m'a envoyé un tas de papiers bizarres d'un pot. Dès que tu regardais, c'était faux. Tu n'avais pas besoin de lire, c'était faux. Et ça, c'est à cause du fait qu'on ne peut pas s'asseoir un peu pour lire comment se passe une procédure d'immigration. Quand je connais au moins la logique, pour ok, si c'est l'immigration, des langues permanentes, test langue, machin et tout, je vais écouter ce que la personne va me dire, il y aura une cohérence. Quand je sais que voilà la démarche un peu,
Il ne va pas venir me dire n'importe quoi, voilà, j'ai un réseau là, dans 3 jours, tu peux voyager, jusqu'à je vais gober, je vais dire non, ça n'existe pas, le Canada ne fait jamais ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je me suis informée. Mais si je ne suis pas informée, je suis susceptible de tomber dans beaucoup de pièges parce que tout ce qu'on va me dire, je vais avaler. Et il y a aussi les sites là, faites très attention. Tous les sites. Je vais dire la quasi-totalité, mais peut-être 99% des sites que vous voyez là-haut, immigration, machin en ligne, cliquez ici. Je dis la majorité, ce sont des gros arnaqueurs béninois. Vous allez là-bas, vous allez savoir ce que je cherche. Donc ne tombez pas dans le scam. Vraiment, soyez avertis. Et puis aussi, il y a des bons consultants, mais de mauvaise foi. Je m'explique. Il y a des gens qui ont un cabinet, ils sont consultants, ils ont tout, ils sont réglementés, ils matriculent. Mais ils vont vous dire, je vous promets le visa. Vous aurez le visa. Tout simplement parce que c'est leur marketing que vous venez à eux. Aujourd'hui, il faut le comprendre. Personne ne donne le visa au Canada en dehors de l'agent de l'immigration au Canada. Personne. Ni Suzy, ni moi, ni aucun consulat, ni aucun avocat. Personne ne donne le visa. Donc quand quelqu'un vous dit vous aurez le visa, commencez déjà à vous dire d'accord. Ça n'existe pas, personne ne donne le visa. Et je pense que je le dis parce que c'est une forme de marketing. Hein. On veut attirer des gens, mais aujourd'hui sortez c'est ça en sachant qu'on ne donne pas le visa. Moi-même qui parle d'immigration, allez regarder mes vidéos, je dis tout le temps. Si vous voulez, pensant que je vais vous donner le visa, partez. J'en aurai pas. Mais je peux vous assurer qu'on va tout faire, vous accompagner, vous donner les chances nécessaires afin que vous puissiez réussir votre projet d'immigration. Mais je ne vous garantis pas le visa. Impossible. That's it. On a terminé.